L'autodestruction est le scénario le plus probable dans TheGuardian.com du 2 août 2025. Une fois n'est pas coutume, nous consacrerons cet épisode à un livre. L'auteur est le Dr Luke Kemp du Center for the Study of Existential Risk, le centre d'études des risques existentiels de l'université de Cambridge. Son livre s'intitule The Goliath Curse, qui démontre que l'autodestruction de nos sociétés est plus que probable. Il a étudié 400 sociétés sur 5000 ans et conclut que les gens sont fondamentalement égalitaires mais sont conduits à l'effondrement par des élites enrichies et obsédées par le statut social. Il ajoute que la menace provient des dirigeants qui sont l'incarnation vivante de la triade noire, c'est-à-dire narcissisme, psychopathie et machiavélisme, dans un monde menacé par la crise climatique, les armes nucléaires, l'intelligence artificielle et les robots tueurs. Il pense qu'il y a une régression évolutive par rapport aux sociétés égalitaires et nomades des chasseurs-cueilleurs qui partageaient largement leurs outils et leur culture et ont survécu pendant des centaines de milliers d'années. Au lieu de cela, nous avons commencé à ressembler aux hiérarchies des chimpanzés et aux harems des gorilles. Luke Kemp utilise le terme Goliath pour désigner les royaumes et les empires, c'est-à-dire une société fondée sur la domination, comme l'Empire romain, l'État sur les citoyens, les riches sur les pauvres, les maîtres sur les esclaves et les hommes sur les femmes. Il affirme que, tout comme le guerrier biblique tué par la fronde de David, les Goliaths ont fait leur apparition à l'âge du bronze, étaient pétris de violence et souvent étonnamment fragiles. Les États Goliaths ne se contentent pas d'émerger comme des bandes dominantes qui pillent les surplus alimentaires et les ressources, affirme-t-il, mais ils ont besoin de 3 types spécifiques de carburant Goliath. Le premier est un type particulier de surplus alimentaire, les céréales. Elles peuvent être vues, volées et stockées, contrairement aux denrées périssables. Le deuxième facteur favorisant l'émergence des Goliaths est le monopole des armes par un groupe. Le troisième facteur est ce que Kemp appelle la terre en captivité, c'est-à-dire des lieux où les océans, les rivières, les déserts et les montagnes empêchent les populations de fuir les tyrans en puissance. Pour résumer, les Goliaths sont des groupes qui créent un monopole sur les ressources en recourant à la violence sur un certain territoire et une certaine population. Les Goliaths portent en eux les germes de leur propre disparition. Les élites des Goliaths, ce sont les quelques personnes haut placées dans la triade noire qui se livrent à une course aux ressources, aux armes et aux statuts. L'auteur ajoute que, ensuite, à mesure que les élites extraient davantage de richesses du peuple et de la terre, elles fragilisent les sociétés, ce qui conduit à des lides intestines, à la corruption, à la paupérisation des masses, à une détérioration de la santé publique, à une extension excessive, à la dégradation de l'environnement et à de mauvaises décisions prises par une petite oligarchie. La coquille vide d'une société finit par se fissurer sous l'effet de chocs tels que les maladies, les guerres ou le changement climatique. Et il ajoute que l'histoire montre que l'augmentation des inégalités de richesse précède systématiquement l'effondrement. Par exemple, les Mayas, la dynastie Han en Chine ou l'Empire romain d'Occident. Aujourd'hui, dit Kemp, nous n'avons plus d'empires régionaux, mais plutôt un seul Goliath mondial interconnecté. Toutes nos sociétés agissent au sein d'un seul système économique mondial, le capitalisme. Il cite 3 raisons pour lesquelles l'effondrement du Goliath mondial serait bien pire que les événements précédents. Premièrement, les effondrements s'accompagnent d'une recrudescence de la violence, les élites tentant de réaffirmer leur domination. Dans le passé, ces combats étaient menés à l'épée ou au mousquet. Aujourd'hui, nous disposons d'armes nucléaires, explique-t-il. Deuxièmement, dans le passé, les gens ne dépendaient pas fortement des empires ou des États pour les services et, contrairement à aujourd'hui, pouvaient facilement revenir à l'agriculture ou à la chasse et à la cueillette. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes spécialisés et dépendants des infrastructures mondiales. Si celles-ci disparaissent, nous disparaîtrons aussi. Enfin, et ce n'est pas le moins important, toutes les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont malheureusement bien pires que par le passé. Les changements climatiques passés qui ont précipité des effondrements, par exemple, impliquaient généralement un changement de température de 1 degré au niveau régional. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un changement de 3 degrés à l'échelle mondiale. Il existe également environ plus de 10 000 armes nucléaires, des technologies telles que l'intelligence artificielle et les robots tueurs, ainsi que des pandémies artificielles qui constituent toutes des sources de risques catastrophiques à l'échelle mondiale. Il indique également que les 3 hommes les plus puissants du monde incarnent la triade noire. Trump est un narcissique typique, Poutine est un psychopathe froid, et Xi Jinping est arrivé au pouvoir en se montrant un manipulateur machiavélique hors pair. De plus, nos entreprises et de plus en plus nos algorithmes ressemblent également à ce type de personnes. Ils amplifient en quelque sorte le pire de nous-mêmes. En fait, les agents du malheur, comme ils les appellent, sont les grandes entreprises et les groupes psychopathes qui génèrent des risques catastrophiques à l'échelle mondiale. Les armes nucléaires, le changement climatique, l'intelligence artificielle ne sont produits que par un très petit nombre de groupes discrets, extrêmement riches et puissants, tels que le complexe militaro-industriel, les grandes entreprises technologiques et l'industrie des combustibles fossiles. Pour éviter le scénario hautement probable de l'autodestruction, Kemp propose de créer de véritables sociétés démocratiques afin de niveler toutes les formes de pouvoir qui mènent à l'émergence de Goliath.
qui l'illustre de cette façon. Si un jury citoyen avait siégé devant les compagnies pétrolières lorsqu'elles ont découvert l'ampleur des dégâts et des décès que leurs produits causeraient, pensez-vous qu'elles auraient dit « Oui, allez-y, cachez l'information et menez des campagnes de désinformation ». Bien sûr que non. De plus, Kemp conseille de taxer la richesse, sinon les riches trouveront des moyens de manipuler le système démocratique. En outre, il fait remarquer que les gens trouvent plus facile d'imaginer que nous pouvons construire l'intelligence sur du silicium plutôt que de mettre en place une démocratie à grande échelle, ou que nous pouvons échapper à la course aux armements. C'est complètement absurde. Bien sûr que nous pouvons mettre en place une démocratie à grande échelle. Nous sommes une espèce naturellement sociale, altruiste et démocratique, et nous avons tous une intuition anti-domination. C'est pour cela que nous sommes faits. Enfin, il s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. L'effondrement n'est pas seulement causé par les structures, mais aussi par les personnes. Si vous voulez sauver le monde, la première étape consiste à cesser de le détruire. En d'autres termes, ne soyez pas un connard. Ne travaillez pas pour les grandes entreprises technologiques, les fabricants d'armes ou l'industrie des combustibles fossiles. N'acceptez pas les relations basées sur la domination et partagez le pouvoir chaque fois que vous le pouvez. Et concluant avec lui, mais même si vous n'avez pas d'espoir, cela n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit de résister. Il s'agit de faire ce qui est juste, de lutter pour la démocratie et pour que les gens ne soient plus exploités. Et même si nous échouons, au moins, nous n'aurons pas contribué au problème. Retenons 3 concepts. La triade noire se compose du narcissisme, de la psychopathie et du machiavélisme. Les États Goliath désignent les royaumes et les empires, les sociétés fondées sur la domination. Les agents du malheur sont les grandes entreprises et les groupes psychopathes qui génèrent des risques catastrophiques à l'échelle mondiale. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.